grand club. Exact. La blessure de Reug Reug commando xam nga Reug Reug. naa ko baax. blessure bi annoncé nañ ko démb. lan nga ci xalaat. en pleine préparation de ton combat tu te blesses pour sportif bi moment boobu ci ban état d'esprit lay nekk. côté boobu moom su amul soutenir dëgg-dëgg day perturbé parce que day fekk yaakaar moo tas te blessure moom du tàggu moom. parce que jour bu muy ñibbisi moom champion du monde bi ñun ñoo demoon jëli ko aéroport gisoon naa la sax te tamit daje nañ 3 fois tamit. te maa ngi koy ñaanal daal na blessure bi tànn. parce que ni ku nekk moom boo nekkee préparation nga blessé rek c'est autre chose là. coach, la blessure de Reug Reug, donc qui prépare un combat de lutte au Sénégal face à Boy Niang 2, c'est au mois de juin, un combat organisé par la structure le 29 organisé par la structure Gaston Production. Un coup dur donc pour le lutteur. Oui, c'est un coup dur. Maintenant, il faut encore avoir la confirmation. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se prononcer. Il faut la confirmation mais du camp de Reug Reug. Le fait qu'ils en parlent, parce qu'en général, quand on se blesse, voilà, ça peut arriver de se blesser. On n'en parle pas forcément, mais le fait d'en parler, à mon avis, je pense que ça va être confirmé d'ici quelques temps. Mais la blessure d'un sportif, d'un combattant à quelques jours de son combat, par exemple, qu'est-ce qui le cause d'habitude? C'est une fatigue, ça peut être une fatigue, ça peut être plein de paramètres, hein, ça peut mauvaise alimentation à un moment donné, on n'a pas assez dormi, on a beaucoup de stress, donc le combat qui approche, donc forcément on se relâche un petit peu, mais ça arrive à tous les combattants de se blesser avant un combat, hein. Et en général, un combattant quand il arrive dans la cage ou dans un ring, ça arrive qu'il n'est pas forcément à 100%, mais ça dépend de la blessure aussi. Maintenant, si c'est une blessure grave qui l'empêche de lutter, ben, on verra d'ici quelques jours, hein, si c'est confirmé ou pas. Mais ouais, moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé, hein, de me blesser même une semaine avant un combat, me faire une entorse. Bon, ben, allez, on y va, on se trappe tout ça et on verra comment ça va aller, hein. Mais ouais, c'est un coup dur pour lui, hein. C'est un coup dur. Donc on verra. Mais c'est quand même récurrent, les blessures des combattants avant juste le combat. Et il a dit quelque chose d'important, parfois le stress. Oui, c'est parfois après, c'est bien de stresser, il faut stresser, justement. Il n'y a aucun combattant qui monte dans un ring et qui ne stresse pas avant de combattre, hein. Moi, j'ai toujours stressé, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ça c'est normal, hein. Mais une fois que la cloche a sonné, ça y est, hein. Tout le stress est parti. Donc ouais, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc en espérant que ça aille mieux pour Reug Reug, qu'il puisse lutter. Maintenant, il faut juste attendre la confirmation. Il faut attendre la confirmation de son staff. Maintenant, aussi, par rapport à Reug Reug, quand même, qui allie notamment le MMA. Et la lutte, est-ce que c'est pas un aspect qui pourrait... C'est faisable, non? Oui, c'est faisable. Si maintenant les dates sont pas très rapprochées, par exemple qu'il a un combat de lutte en juin et qu'il combat en MMA d'ici 3-4 mois, non, c'est faisable, hein. Faut pas que ce soit non plus trop rapproché parce qu'il risque de se blesser en lutte. Et au One, c'est quand même plus intéressant de boxer au One. Parce que voilà, les contrats sont pas les mêmes, la notoriété n'est pas du tout la même. Donc non, c'est faisable, hein, de faire les deux, hein. Si maintenant l'organisation lui permet de combattre en lutte, pourquoi pas? Il faut aussi se dire que ce sera un coup dur pour la structure Gaston Production, parce que si l'on se souvient que ce combat-là était ficelé pour le 1er janvier et que ça a été repoussé pour faute de blessure de l'adversaire de Reug Reug, Boy Niang, et là actuellement, si c'est avéré que Reug Reug s'est blessé, donc ce sera aussi un coup dur pour Gaston, pour la structure Gaston du Production. Du moment où Boy Niang s'était blessé en premier lieu. Le 29 juin, Inch'Allah. Le 29 juin. Et si cette fois-ci c'est Reug Reug, c'est un coup dur pour le moment. Son manager a dit hier sur le plateau de Lutte TV qu'il ne va pas encore se prononcer. Il attend la notification, la confirmation, comme quoi que son combattant est véritablement blessé. Donc malgré quand même les informations qui ont été relayées
par la presse et sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, par la presse en ligne aussi. Mais parlant toujours de Reug, de son avenir dans le MMA, Reug, depuis qu'il a battu Anatoly Malekhin, c'était en novembre 2024. Oui, je me souviens. On n'a pas encore entendu de combat de Reug en MMA. Pourtant, Reug avait son combat face à Francis Ngannou, à un moment donné, avait créé une tollé, hein, juste après sa ceinture. Francis, je pense pas qu'il va revenir. Hein. Je sais pas. Je sais pas. À voir, hein. Si, après, ça pourrait se faire. Hein. Maintenant, il faut voir le contrat qu'il a eu avec le One Championship. Il faut voir. Hein. Ça dépend de combien de combats il doit faire dans l'année. Faut voir aussi. Hein. C'est vrai que ça fait depuis le mois de novembre, ça fait long maintenant. Hein. Est-ce que peut-être il avait des pépins physiques qu'on ne sait pas. Donc moi j'ai hâte de le revoir combattre en tout cas. Hein. Là, pour un combattant, il devait enchaîner des combats après sa ceinture. Ouais, d'ici en général 4 mois après son combat, son dernier combat, ouais, il peut boxer 4 mois après. Mais encore une fois, ça dépend de plusieurs paramètres. Peut-être il avait des soucis physiques, ça dépend de l'organisation, ce qu'ils l'ont prévu comme contrat, on ne sait pas. Hein. Mais c'est vrai que contre Francis Ngannou, ouais, c'est un combat qui pourrait être intéressant. Maintenant, est-ce que ça se fera? Ça, je ne sais pas. On parlait aussi à l'époque de Joe Jones contre Francis Ngannou. On sait que ça ne va jamais se faire. C'est le combat de rêve. C'est le combat de rêve, mais on sait que ça ne se fera jamais, je pense. Hein. Pourquoi? Je pense pas que Joe Jones, je sais pas. Prendra. Moi, je sais pas. Je pense pas. C'est deux combattants avec des styles différents. Parce que quand Francis était là, Joe Jones, bon après il était aussi suspendu, mais au moment où Francis est parti, comme par hasard, Joe Jones revient, donc on dirait qu'il évite on se pose Francis. des questions quoi. Mais c'est un combat qu'on aimerait tous voir. Hein, et... C'est le combat de rêve des amateurs du MMA. Exactement. John Jones, Francis Ngannou. John Jones, qui a un style différent de Francis Ngannou. Oui. En termes de jiu-jitsu, lutte au sol. John Jones qui est excellent. Si tu vois ses combats, la façon dont il gagne ses combats, contrairement à Francis Ngannou qui est un striker, un vrai boxeur, qui est capable de te mettre KO avec sa droite. Donc, c'est un combat ça aurait été un combat vraiment très intéressant. Hein. Un combat très intéressant. Il y a certains techniciens même qui disent que John Jones est plus complet que Ngannou. Oui. Certains estiment que non, c'est Ngannou qui est beaucoup plus performant et beaucoup plus complet. C'est le combat de rêve. Hein. Mais quand même, Reug doit quand même lui aussi revenir dans l'octogone après sa ceinture. Bien sûr. Est-ce qu'il ne voulait pas en fait attendre que ce combat de lutte-là, voilà, qu'il puisse en fait honorer son combat de lutte d'abord et puis par la suite reprendre en fait ses activités en MMA. Ce combat de lutte était prévu en janvier, oui. Donc il avait boxé en novembre. Et reporté. Donc forcément, le combat est reporté. Donc après, il faut voir aussi ce que le One lui ont proposé aussi comme combat. Oui. S'ils veulent d'abord qu'il fasse ce combat de lutte pour ensuite pouvoir enchaîner avec le combat MMA. C'est ça. Donc il faut voir. Et du moment où il est à Dubaï pour une préparation, ça veut dire qu'il se prépare en même temps avec. Bien sûr. Pour le MMA. Ah oui, bien sûr. Et ça sera une préparation unique, c'est-à-dire qui sera adéquate que pour la lutte sénégalaise, mais aussi pour le MMA. Non, parce qu'il sait qu'il est attendu pour un prochain combat en MMA. Donc il se prépare aussi pour ça. Hein. Donc j'espère le voir bientôt. Mais un lutteur qui se prépare pour le MMA, est-ce qu'il a besoin de faire après une préparation spécifique pour la lutte, du moment où le MMA regroupe toutes les disciplines? Ben, encore une fois, c'est pas le même sport, donc il faut quand même reprendre un petit peu on va dire, comment dire ça, comment je peux dire ça, ses repères, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que quand on fait du MMA, on est complet. Mais quand on travaille vraiment sur un sport qui est spécifique, qui est la lutte, il faut essayer de reprendre un peu, pas ses bases, mais changer un peu son style de combat, parce que c'est différent. C'est comme un combattant de Muay Thai qui va boxer en K1. Oui. Forcément, le combattant de Muay Thai est plus complet parce qu'il a d'autres bases que le combattant de K1 n'a pas, mais c'est encore un autre style. Donc il sera obligé de boxer en K1, de s'entraîner en K1. Parce que c'est un autre style, et là c'est pareil pour Reug. Il faut qu'il fasse un entraînement spécifique pour le combat de lutte. Pour le combat de lutte. Commando, Reug naka nga ko gisee carrière am ci MMA ak ci li nga xamante ne ni moom mooy làmb ji.
man sama gis-gis bopp moom mun na demandoo ñaar yëpp. si kaw mu gëmbu tox la nag. waaw parce que lépp mun na koo def parce que dafa jaayante boo doon champion du monde événement. kon lu si des moom bu ko defee rek day dem man ma sama gis bopp mun na demandoo yëpp. waaw côté boxe nag nga gisee côté boxe. même côté boxe tamit mu ngi dem parce que boo xoolee boxe moom li ma gis-gis bopp ay uppercut corset yëpp. jot la mais directement bi moom ku mu laal moom day kii moom. maa koy seetaan côté boxe moom waaw baax na mu gën a liggéey. mais par rapport ak Boy Niang xam nga ñëpp nee nañ ne que Boy Niang moom boxeur la. alors que Reug Reug moom dañ ne que moom lutte pure bi moom la war a gën a mën a privilégier. noo gisee seen ñaari opposition yooyu kii nee nañ boxeur la parce que kii dafa débuté en tant que boxeur. kii moom nee nañ moom bëri rek moom la mënee seen combat ñoom ñaar nan nga ko gisee. bon moom Reug Reug day tey mais su ne day fekk si kay ne rek kii da ko indil technique boxe. waaw mun na cokkaas wàcc bu indil ko bëre mais su ko fekk see si xeex rek mun na koo dominer mais mu bañ a xaar bu yàgg cokkaas dem bëre ak moom man waaw. bëre bi la war a gën a focus voilà. ok d'accord. Ah, c'est parce que quand même Reug Reug est un fin technicien en termes de lutte, même si quand même Boy Niang est un très grand lutteur. C'est un donc stratège, voilà, tous les deux sont des techniciens donc en lutte. Alors une question à poser à coach Karim. Oui. Reug Reug, certes, il est le champion du monde en MMA, One Chip. Bon, souvent dans ces combats, il décèle quand même quelques failles. Qu'est-ce qu'il doit améliorer pour être un combattant beaucoup plus au top en MMA? Bah, il devrait peut-être travailler sur certaines failles, mais surtout continuer à travailler sur ses points forts. Donc là, on a vu quand il a gagné la ceinture au One, voir contre qui il fera un nouveau combat, comment il peut préparer ce combat. Maintenant, je pense que ses coachs sont les mieux placés pour le préparer et travailler sur ses lacunes. Maintenant, je pense qu'il devrait plus se concentrer sur son point fort et travailler aussi un petit peu sur ces petites lacunes. Donc à voir surtout le prochain adversaire contre qui il va affronter. Okay. Donc moi, j'ai vraiment hâte de le revoir boxer au One, hein, franchement. Au One Championship. Ouais, j'ai hâte. Hein. Ouais. Parce qu'il faut qu'il confirme quand même sa ceinture. Ceinture. Il l'a pas prise pour rien. Hein. S'il est champion, c'est pas pour rien, quoi. Ouais. Et après, son prochain combat, ça va être quand même... c'est là où ça va être décisif. C'est là où il va vraiment prouver qu'il n'a pas été champion pour rien. Oui. Maintenant, je ne sais pas s'il va faire la revanche. Je ne sais pas s'il fera une revanche ou pas. Face à Malikhine, dans une autre catégorie. Je ne sais pas, hein. À voir. Hein. Parce qu'il avait battu dans la catégorie plus de 110 kilos. C'est ça. Donc dans une autre catégorie, Malikhine était champion du monde aussi dans une autre catégorie. Ça. Donc à voir s'il va affronter quelqu'un d'autre. On ne sait pas ce qu'ils lui ont prévu comme combat. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Hein. J'ai hâte. Ouais, Reug Reug quand même un très grand champion de la lutte sénégalaise, très grand champion du MMA qui a fait ses preuves dans le MMA. Ouais, il est très puissant. Très puissant. En moins de 10 combats, il devient champion du monde. One Championship. Oui, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, c'est pas pour rien. C'est la base en lutte quand même qui lui a permis d'avoir non seulement la notoriété, mais d'être très rapidement champion du monde. Ça veut dire que un lutteur qui a une base. Et il y a du travail derrière. Hein. En lutte, maintenant qui travaille effectivement derrière avec des techniciens peut aller loin dans le MMA. Exactement. Oui. Exactement. Et parce que le plus difficile, c'est la base en lutte. Oui, c'est ça. Maintenant, encore une fois, un lutteur, comme on disait, une fois qu'il fait son amené au sol, après, il faut qu'il continue à travailler. Souvent, les lutteurs, une fois qu'ils sont amenés au sol, ils arrêtent de travailler. Mais c'est là où on voit qu'il y a eu beaucoup de travail derrière et que j'ai hâte de voir son évolution pour un prochain combat en MMA. Et justement, la parfaite illustration, c'est Adafas, Adama Correa. Ça nous permet même d'aller dans Eric Favre Nation MMA. Adafas, son dernier combat en Côte d'Ivoire, il a réussi son amené au sol